Salut tout le monde, c'est Jordi Fun, donc j'espère que vous avez la patate. Moi j'ai la patate de chez patate de chez patate. Donc on va se retrouver donc encore pour une petite config, mais là sur des prix quand même assez plus haut, hein. Donc je l'avais dit, donc j'avais prévenu. Donc une config à 900 €, donc plus précisément 914 € et 31 centimes. Donc on va tout de suite commencer donc avec le processeur. Ça va être un, attendez, un i7 4770K, donc un 4770K, donc qui est overclockable. Donc son gigahertz par seconde de base il est de 3,5, donc c'est quand même pas mal, mais bon il y a mieux, hein. Mais pour ce prix là il faut quand même faire attention. Mais bon, le processeur c'est quand même la pièce principale, donc faut pas négliger. Et i7 franchement, si vous voulez faire du montage, vous n'aurez pas de problème. Franchement, ça va se faire très vite. Et sur les jeux, par rapport à AMD, vous gagnerez 4 FPS, on va dire, avec des i7. Enfin, les Intel gagnent des FPS par rapport aux AMD. C'est sûr. Donc à la base, il vaut 349 €, il est en promo. Donc si vous voyez cette vidéo, dépêchez-vous. Donc, au niveau de la carte mère, c'est une MSI Z97 PCmate, donc qui était déjà dans la config il me semble à 800 €. Donc voilà. Donc là franchement après on se prive pas, genre donc là après en RAM on a de la kit Dual Channel DDR3 de chez Kingston en HyperX Fury 2 x 8 Go, donc ce qui fait 16 Go. Comme ça vous prenez large, vous pourrez lancer Watch Dogs parce que en fait Watch Dogs pour se lancer il prend 7 Go dans le PC. Donc on va dire vous avez 8 Go de RAM, vous lancez Watch Dogs, vous pouvez pas on va dire que vous pouvez pas rec, parce que pour rec il faut plus d'un giga. Donc là 16 Go ils auraient pas de problème, les plus gros jeux il faut 8 Go, hein. Bon après peut-être les jeux qui sortiront plus tard il y aura encore comment dire plus de giga, par exemple il faudra peut-être 12, mais 16 c'est suffisant. Puis après il y en a que 2, donc vous pouvez en mettre, par exemple vous en rachèterez par la suite, parce que sur la carte mère il y a 4 ports, donc là 16 plus 16 ce qui fait 32 Go. Après il y en aura assez, parce que quand vous prenez 32 Go c'est 390 €, hein. C'est quand même cher, hein. La RAM c'est vrai que c'est extrêmement cher. Donc au niveau du Ventura, le meilleur rapport qualité-prix, on dirait le il y en a qui disent que c'est le Hyper 212 Evo, mais le HyperX3 Evo a un système d'installation comme celui de base, mais le 212 en fait a juste ces 3 petits tuyaux couleur bronze, et ben on les met directement, et après c'est un support avec des vis. Alors là ça se fixe directement comme ça. Alors oui, vous voyez que c'est très simple à fixer, hein. Vous n'aurez pas de problème. Donc voilà. Donc après on prend de la pâte thermique Color Master High Performance, ça sert à rien de prendre plus cher. Bon après hein, on peut voir que les autres bah, c'est des autres marques, mais c'est la meilleure, hein. C'est la meilleure vente. Donc en carte graphique on a du lourd là. Alors attendez, c'est pas celle-ci que j'avais mis ce matin, attendez. Il me semble que j'avais mis une à 149. Alors peut-être qu'elle est en promo, on va bien voir. En plus il y a 2 jeux offerts, hein. Franchement c'est une bombe. Donc alors voilà, donc là on peut voir franchement. Ah non c'est pas celle-ci, excusez-moi. Parce que en fait j'avais pris une saphir ou... Attendez, je vais vous montrer, c'est un commentaire franchement qui... Ça donne envie d'acheter la carte graphique, attendez. Alors c'est une saphir. Après ça coûte 149 € et c'est celle-ci. Donc voilà, donc saphir Radeon R9 dans 270X Dual XOC, donc avec le système OC là. Donc c'est-à-dire que c'est overclockable. Donc le système de refroidissement à 2 ventilos qui est franchement pas mal, hein. Vous aurez une bonne puissance. Donc par contre elle est assez grande, donc prenez un grand boîtier. Ah c'est pas celle-ci il me semble. Je sais plus c'est laquelle. Voilà c'est celle-ci. J'aime cette carte graphique, elle est juste magnifique pour son prix. Elle fait tourner Minecraft Full HD 3000 FPS. Et puis genre BF4 Ultra X4 en gros, c'est-à-dire de la balle. Voilà. Donc franchement c'est une carte graphique qui envoie du lourd, hein. Saphir de toute façon ils font des bonnes cartes graphiques. Donc là vu qu'on a une config assez haut de gamme, on se prend un petit SSD de 64 Go pour installer Windows et les jeux. Parce que franchement là quand vous avez lecture 490 MO, écriture 240 MO. Ça pour mettre vos vidéos frappe c'est vraiment bien. Même si vous avez un PC pas trop puissant, déjà si les fichiers comment dire, je vais essayer de vous faire comprendre. Quand vous faites film avec Fraps, ça écrit.
Et ben là, si c'est sur la SSD, ça écrit 240 MO par seconde, donc ça écrit encore plus vite. Voilà, vous me comprenez? C'est-à-dire que sur un disque dur, je sais pas, l'écriture elle est pas marquée. L'écriture par seconde, non. Bon, lui, ça doit être 2 MO, donc comme ça. Voilà. On dit que ça c'est, alors, 240 MO. Déjà pour Windows c'est beaucoup mieux, je vous conseille de l'installer sur le SSD. Parce que ça après sur vos prochains PC, vous le prenez, hop, vous avez déjà Windows. Les disques durs, c'est pas top. Hein. Ça se garde aussi, mais plus pour les fichiers. Donc bon voilà, un SSD de SanDisk de 64 Go en SATA 3. Donc après un disque dur Hitachi Ultrastar de 1 Tera. Un lecteur graveur pour installer Windows, c'est plus pratique. 3 câbles SATA parce qu'on va en avoir besoin. Et on demandait de les rajouter. Je vous conseille même d'en prendre 4-5 hein, si vous commandez cette config. Donc ensuite, vu qu'on est sur du haut de gamme, on prend une carte Wi-Fi. Parce que dans ce prix là, eh ben, on peut en prendre une. Parce qu'en fait quand je mets des cartes, des clés USB, c'est parce que pour gagner un peu de sous. Et ça revient même, mais là c'est quand même un petit peu plus puissant. Puis c'est beaucoup mieux qu'une clé USB qui traîne. Donc voilà, donc ensuite au boîtier on prend le meilleur rapport qualité-prix, mais sauf qu'il est en bleu là. C'est le Zalman Z11. Donc franchement c'est une bête. Parce qu'il y a pas mal de ventilos. Déjà à l'avant, à l'arrière, il y en a plein. Alors, attendez, ceux qui sont fournis, je sais pas. Bien aller voir. Déjà le système du disque dur c'est super simple. Alors attendez. Donc je suis quand même près du micro si vous entendez un peu beaucoup ma voix. Parce que j'ai fait un tuto sur le config et on m'entendait vraiment pas. C'est un peu con. Hein. Donc voilà. Donc voilà, bon, le Zalman Z11 avec franchement un refroidissement total. Mais franchement, voilà. Donc il y a une fenêtre aussi. Comme ça, vous pouvez voir vos composants. Donc Color Master B série, 600 watts, c'est suffisant. Et après, il me semble que j'avais rien pris. Voilà. Ce qui fait un total de 932 €. Parce que oui, la carte graphique était un peu plus chère, mais franchement, il y a beaucoup plus de performance. Hein. Donc j'ai du mal à parler sur les configs, hein, j'ai toujours du mal. Vous m'excuserez. Hein. Donc on est déjà à 7 minutes. Hein. Punaise, je vais avoir du mal avec le montage là. Avec mon petit AMD là. AMD à 1,6 GHz par seconde. J'ai hâte de changer de PC parce que ça me tente. Hein. Faut que j'attende mon anniversaire et on aura un nouveau PC très très puissant. Donc voilà. Ah, je suis désolé pour le bruit. Hein. Donc je vous dis à plus, c'était Jordi Fun pour une